Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir et à l'inverse de ce que nous disons de semaine en semaine, heureux de vous recevoir sur notre plateau. À circonstances exceptionnelles, eh bien, l'émission ne se tiendra pas dans notre local aux Avanchets. Vous avez tous suivi l'actualité. Vous savez donc que les gens, eh bien, on leur a demandé de rester à domicile et on ne peut pas non plus avoir de réunion privée ou officielle avec 5 personnes ou plus. Et pour la réalisation d'une émission de télévision, nous sommes plus de 5 personnes et il aurait fallu pour chacun d'entre nous se déplacer pour nous rendre dans notre local. Nous avons donc essayé de procéder différemment pour pouvoir vous présenter un agenda qui sera un petit peu bizarre puisque dans les circonstances actuelles, toutes les manifestations sont annulées. Il est donc un petit peu délicat pour nous d'être dans la même tonalité que ce que nous faisons de semaine en semaine. Par contre, il est toujours bon de rappeler quelques éléments que vous pourrez retrouver en consultant le site internet de la commune de Vernier. Donc, en ce qui concerne les activités communales, il faut savoir que les activités et expositions sont annulées, les spectacles de la saison Vernier Culture sont également annulés et les bibliothèques sont fermées au public. En ce qui concerne les infrastructures, eh bien, les infrastructures sportives sont fermées, salles de sport situées dans les écoles, terrains de football, terrains de tennis et de badminton, ainsi que les piscines d'Avanchets-Jura, des Ranches et du Lignon. Les locaux qui sont mis à disposition des sociétés ou des associations ne sont plus accessibles. Il y a également bien la fermeture des structures d'accueil pour la petite enfance. Il y a également la fermeture des bâtiments scolaires. Et puis, en ce qui concerne les activités de la phase, il faut savoir que les jardins Robinson, maisons de quartier et ludothèques sont fermés. Pour différentes informations complémentaires, nous vous mettrons les liens vers les sites internet qui vous permettront d'avoir des informations qui seront plus larges que ce que nous vous avons donné. On a à peu près le contenu, c'est pas à nous d'essayer de commenter la situation actuelle ou les mesures qui sont prises, bien au contraire. Toutefois, puisque nous sommes mercredi, et pour ceux qui connaissent les repas à 5 francs, eh bien c'était évidemment une journée un petit peu particulière puisque les repas sont également annulés. Nous avons pu avoir un entretien par Skype avec Christiane Fallot, qui est la présidente de l'association. Je vous propose tout de suite de découvrir cet entretien concernant l'activité des repas à 5 francs. Nous sommes en compagnie de Christiane Fallot, qui est la présidente de l'association des repas à 5 francs, et sans le faire exprès, notre entretien se déroule un mercredi, mais il y a une petite particularité, c'est que pour ce mercredi, nous sommes le 18 mars, il n'y a pas eu de repas comme chaque mercredi de la semaine. Alors, Christiane, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur le fait que pour l'instant, l'activité des repas est en stand-by? La semaine passée, dans la matinée, j'ai reçu un téléphone qui m'informait que les repas seraient désormais suspendus à cause du coronavirus. D'accord. Comme il était un peu tard pour annuler, c'était, je sais plus, 9h30, 10h, on a quand même fait les repas et Monsieur Médro est venu pour informer les participants que désormais donc les repas étaient suspendus et il a expliqué pourquoi. D'accord. Alors évidemment, entre la semaine dernière et puis cette semaine, bon nombre de mesures sont entrées en vigueur et aujourd'hui, je dirais, on demande aux gens de rester à domicile. Les réunions publiques ou privées de 5 personnes ou plus sont interdites, donc ça limite énormément les activités. Mais tu avais prévu d'avoir pour le repas d'aujourd'hui une spéciale, je dirais, Saint-Patrick, si j'ai bonne mémoire, Oui, tout à fait. sur le 18. Alors du coup, est-ce qu'il y avait eu déjà des investissements ou des choses avec lesquelles tu te retrouves peut-être un petit peu bloqué, non? Ça n'a pas d'impact à ce niveau-là? Non, généralement, on fait les achats la veille. D'accord. Donc, on les aurait fait hier.
Alors la question évidemment qui reste en suspens, mais je suppose que personne n'a vraiment la réponse pour l'instant, c'est de se dire vers quelle période tu pourras reprendre les activités des repas. Je pose la question presque par principe, mais je crois que nous sommes tous un petit peu dans l'expectative. Ouais, non, on m'a dit suspendu pour un mois, D'accord, mais ce sera, je pense que ce sera au fur et à mesure parce bien que sûr. j'avais demandé aussi pour l'Assemblée générale. Et je Et, crois qu'on est tous un petit peu dans le même bain. Pour ça, nous, on a dû annuler la nôtre, puisqu'en théorie, elle avait lieu à la fin de cette semaine. Toi, il n'y avait pas encore de date qui avait été non, non, déterminée? non, 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 c'est parce que j'avais demandé la réservation. Je crois que j'avais demandé pour le mois de juin. Je m'y suis prise à l'avance. Mais on m'a dit que c'était trop tôt pour en parler et que, en fait, on doit se recontacter pour voir comment on va faire. D'accord. Le côté un petit peu délicat dans l'annulation des assemblées, c'est que c'est une étape qui permet de valider les comptes, ce qui veut dire de les déposer. Et on sait que c'est ça qui débloque les subventions. Donc c'est aussi là un côté un petit peu désagréable pour chacun d'entre nous, je suppose. Ah oui, bon, on a un tout petit peu de réserve, mais comme toutes les réserves, elles arrivent au bout. Bien sûr. Alors le fait de ne pas avoir les repas et de ne pas en connaître la durée, est-ce que ça a quand même un impact ou bien pour l'instant, ben, je veux dire, il n'y a pas de frais courants ou de frais fixes, c'est en fonction des achats qui sont faits pour chaque semaine. Non, pour le moment, on dépense rien, il y a rien qui rentre non plus. Et puis, ouais, quoi, c'est tout. Donc Mais, chacun prend entre guillemets son mal en patience. ouais, ouais, mais ça a été très mal pris quand ça a été annoncé. Oui, bien sûr. Là, Parce que, il faut vas-y. savoir il y a des gens qui ne mangent, oui, qui n'ont que ce repas pour avoir un repas convenable dans la semaine. D'accord. Ouais. Donc chaque fois qu'on arrête, c'est ouais, c'est gênant pour enfin c'est plus que gênant. Oui, oui, C'est très embêtant pour eux. bien sûr. Là, tu gardes quand même le contact avec les gens qui viennent régulièrement, puisqu'on nous demande aussi d'avoir, je dirais, entre guillemets, la démarche de prendre des nouvelles Pas des cette personnes. semaine, Ouais. hein, mais la semaine prochaine, ouais, j'en appellerai un ou deux les plus comment je vais dire euh, Les personnes qui méritent un petit peu plus d'attention, quelque part. oui. Oui, oui, ceux qui sont juste à la limite pour l'état de santé. Oui, bien sûr. Bon, bien écoute, je te remercie. Je dirais, comme tout le monde, j'espère que les choses dureront le moins longtemps possible. Déjà, se retrouver, entre guillemets, chez soi toute la journée, il y a des moments, c'est quand même longuet. Sortir 5 minutes, prendre l'air, c'est quand même pas désagréable. Mais même ça, on préfère éviter. Même si on est tous confrontés à regarder le fait qu'il y a du soleil dehors et qu'il y a des gens qui croient que ce sont les grandes vacances, alors que ça n'est pas du tout le cas. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Et puis, il y a quand même des problèmes, des gros problèmes qui se posent. Euh, c'est au niveau des courses et moi, je me demande comment font les gens qui ne peuvent, qui restent à la maison, qui ne peuvent pas sortir. Tout à fait, c'est un problème. Alors nous, on a vu, parce qu'on a fait une démarche en ligne justement pour se faire livrer à domicile. Alors on va pas donner le nom de la plateforme, mais c'est une des grandes plateformes de livraison. Et on a fait ça hier en début de soirée et on s'est rendu compte que la plateforme ne validait pas la commande pendant Ouais, plusieurs heures. ouais. Et puis une fois qu'elle a pu être validée, la date qui nous a été donnée, donc on a fait la commande hier, exactement, on était donc le 17 hier, et la date de livraison, c'est dans 10 jours.
Donc il faut se comprendre que même ce style de service n'est plus tout à fait à même d'aider ou de dépanner les gens dans le court terme. Et ça, effectivement, pour les personnes âgées, ça peut quand même être un handicap assez conséquent. Ah, c'est clair, s'ils ont personne pour les dépanner. C'est pour ça que je pense que d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, je vais essayer d'en contacter quelques-uns pour voir s'ils ont besoin de quelque Bien chose sûr. et surtout voir dans quelle mesure nous on peut les aider. Ouais. Non, non, c'est sûr que c'est un enchaînement de circonstances et d'impacts que les gens n'arrivent peut-être pas toujours à mesurer. Écoute, j'espère que tu prendras soin de toi et puis tu nous tiens au courant dès que les choses peuvent reprendre le cours normal des choses. Je pense on sera tous avertis en même temps, hein. Oui, on verra, de toute façon. Pas de problème. Les activités reprendront tout le monde en même temps. Ouais. Mais en tout cas, nous, chaque fois qu'on arrête, par exemple pour les grandes vacances, ou c'est pour ça que du reste on évite de d'arrêter pour une semaine. On essaye de passer entre les gouttes parce qu'on devrait arrêter, par exemple pour les vacances de Pâques, des choses comme ça. Oui. Mais quand on reprend, c'est toujours délicat parce que les gens, pourtant on les avertit, mais ils savent pas. Enfin, oui, ils ont des doutes sur la reprise. Donc là, je pense que si ça dure très longtemps, ça risque de poser des problèmes de ce côté-là. Pour relancer la mécanique et les habitudes de se retrouver chaque semaine. Ouais. Oui, et puis après, on arrête par obligation pour Pour le... l'été. Oui. Et ça va faire bizarre parce que là, on va sans doute être arrêté, je sais pas, j'ai aucune idée, mais plus d'un mois à mon avis. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins transalpins, où ça risque de durer plus d'un mois largement. Donc après, on va fonctionner quoi? Un mois, 2 mois, puis on va s'arrêter de nouveau 2 mois. Oui, c'est complètement bizarre et décalé quelque part. Ouais. Bon, on va surveiller tout ça. De toute façon, je dirais, nous n'avons que peu de pouvoir, voire pas de pouvoir du tout sur cette affaire-là. Il faut rester chez soi. Oui, on essaie de faire passer le message et j'espère que les gens l'entendront. Et que Merci, Christiane. au moins pendant 30 secondes. Oui, l'espoir Oui, fait vivre. Le rendez-vous de ce mercredi arrive à son terme, même si c'est un rendez-vous un petit peu particulier. N'oubliez pas, le principe reste quasiment identique, à savoir que l'émission que nous avons enregistrée, eh bien, elle sera disponible sur YouTube et sur Facebook. Notre page et l'intitulé sont les mêmes pour les deux plateformes, c'est Canal 29 Avanchais Vernier. Les images seront également disponibles sur le réseau câblé ou sur les fournisseurs de programmes de télévision via votre connexion Internet. Il faudra simplement patienter demain, jeudi, en fin d'après-midi pour que nous soyons présents dans la boucle vidéo de Genève Région Télévision et Téléversois. Par contre, c'est vrai que sur le réseau des Avanchais, pour l'instant, l'émission ne sera pas visible puisque nous ne pouvons pas accéder à notre local ni au serveur de façon à y incorporer cette émission. On espère d'ici quelques jours peut-être trouver une solution de prise de contrôle à distance, mais ça n'est pas simple à réaliser. Quoi qu'il en soit, on espère que vous allez suivre nos programmes, même s'ils sont dans une phase un petit peu particulière. Vous allez également découvrir des reportages et des produits qui ont été mis en ligne, et notamment des images d'archives qui ont été numérisées. Et bien, sans cela, on se retrouve mercredi prochain. La bonne question, c'est qu'est-ce que nous aurons comme contenu à partager ou à communiquer, mais quoi qu'il en soit, nous allons essayer de ne pas perdre cette habitude du rendez-vous du mercredi. Excellente fin de soirée et à bientôt.